Je n'ai pas entendu ton gloire à Dieu. Alors, dans la dynamique dans laquelle nous sommes, le Seigneur a téléchargé une parole dans mon cœur pour aujourd'hui. C'est le pain de ce jour. On est en train de parler des différents secrets pour devenir un géant, un colosse sur le plan spirituel. On a déjà dit beaucoup de choses et ce matin, le Seigneur m'a pressé de revenir sur quelque chose dont on a déjà parlé, c'était notamment le premier secret. Et, on a parlé du premier secret, on a parlé du premier secret qui était le désir de croître pour être ressemblé à Christ. On a parlé de la prière, on a parlé pendant plusieurs semaines de l'importance de manger la parole de Dieu, de méditer, de manger la parole de Dieu. Voilà pourquoi entre la semaine dernière et cette semaine, si tu as appris cette parole, la taille de ton homme intérieur a déjà augmenté. Mais ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur une pensée particulière. Et je crois, et voilà pourquoi je l'ai appelé, le secret infaillible de toutes les délivrances. Ouais. Le secret infaillible, ça ne peut pas échouer. C'est le secret infaillible de toutes les délivrances. Quand tu vois quelqu'un qui était attaché, qui était lié par un péché, ou simplement parfois lié par des mauvaises habitudes. À qui c'est arrivé d'avoir des mauvaises habitudes? Moi, je lève les deux mains. Quand tu vois quelqu'un qui est attaché et qui, à un moment donné, peut-être pas le lendemain, peut-être pas une semaine, peut-être pas un mois, peut-être pas un an, mais à un moment donné, finit par sortir de ce qu'il a attaché, il y a eu ce secret qu'il a appliqué. Le secret infaillible de toutes les délivrances. Je n'ai pas entendu toi-même. Alors le Seigneur me demande de te supplier, de nous supplier, de te supplier ce matin. Il m'a dit de te dire, ne te contente pas. Beaucoup d'entre nous, on est parfois frustrés de là où nous sommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent frustré de la dimension où il est aujourd'hui? Bon, toi qui ne lèves pas la main, vraiment, nous on est admiratifs. On dit, waouh, ça veut dire que toi tu as déjà atteint le but, tu as déjà achevé la course, tu as déjà atteint le but, donc nous on est admiratifs. Mais la vérité, c'est que la plupart d'entre nous, quel que soit ce que Dieu a fait dans nos vies, on est reconnaissant à Dieu, mais on n'est pas satisfait parce qu'on sait qu'on n'est pas là où on doit être encore. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne suis pas, en cas peut-être toi, mais moi je ne suis pas satisfait. Plus je le cherche, plus je m'approche de lui, plus je me sens misérable, plus je me sens vide, plus je dis, mais Seigneur, comment on fait pour te chercher davantage? Et plus on te cherche, et plus on se sent misérable. Plus on a accompli, et plus on a l'impression qu'on n'a rien accompli. C'est pas qu'on est... On n'est pas content. Non, on est dans la reconnaissance, dans l'action de grâce. On rend grâce à Dieu. On remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits. Mais la vérité, c'est que plus tu t'approches de lui, plus il te montre un aspect de sa gloire. Et plus il te révèle les plans qu'il a pour toi. Je comprends maintenant pourquoi Paul disait, oubliant ce qui est en arrière, j'ai vu le ciel, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai travaillé plus que tous les autres apôtres avant moi. Pas moi toutefois. Sa grâce à travers moi a travaillé et sa grâce n'a pas été vaine. Mais malgré ça, celui qui écrit 2/3 du Nouveau Testament te dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant, je cours vers le but. Alors moi, quand je le vois, je ne peux pas être satisfait. Seigneur, il y a trop. Oh ma vie, je t'en supplie, ne me laisse pas. Voilà pourquoi tous les jours, quand tu entends le pasteur Ivan prier, il dit toujours, ne me laisse pas là où je suis. Quel que soit là où tu es, il y a plus grand. C'est ça que le jeune homme riche n'avait pas compris. Il pensait qu'il était riche. Et à lui, Jésus a dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Lui, viens et suis-moi. La Bible dit qu'il était triste parce qu'il était riche. Il n'a pas compris que Jésus, il n'a pas compris que quand il n'a pas bien lu Isaac. Isaac était riche. Mais plus quand il a semé au centuple, la Bible dit, Isaac allait en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Mais ça, c'est parce que c'est le français. Sinon, la version anglaise dit exceedingly riche. C'est-à-dire, à un moment donné, on ne compte plus. Que cette dimension, pas de richesse financière seulement, mais de prospérité à tous égards, dans tous les domaines, t'escorte et t'accompagne au nom de Jésus. Voilà pourquoi il m'a dit de te supplier. Ne te contente pas de constater seulement que tu n'es pas là où tu es. Beaucoup d'entre nous, tu sais que tu n'es pas là où tu es. Mais beaucoup constatent, mais ils se sentent résignés. Je suis venu te supplier ce matin, ne te contente pas de constater que tu n'es pas là
où tu aurais dû être encore. Ne te contente pas d'être désolé, de ne pas assez prier, de ne pas assez lire la Bible, de ne pas assez méditer la Bible. Ne te contente pas. Dis à quelqu'un, ne te contente pas. Beaucoup de gens disent, je reconnais que je ne lis pas assez la Bible. Je reconnais que je ne prie pas assez. Je reconnais que il y a encore de l'amertume, il y a encore de la jalousie, il y a encore de l'impudicité. Je reconnais que je ne suis pas là où je suis. Il m'a dit de te dire, ne te contente pas de faire des constats. Ne te contente pas de reconnaître. Ne te contente pas d'admettre, mais je t'en supplie, transforme ces mécontentements, transforme ces carences, transforme ces défaillances, transforme ces manques en cris du cœur, en supplication, en gémissement. On appelle à l'aide à Dieu afin qu'il ne te laisse pas là où tu es, mais qu'il te tire de là où tu es et qu'il te catapulte là où tu dois aller. Je ne sais pas à qui j'ai parlé, mais je n'ai pas entendu ton amen. Ne te contente pas de constater. Le constat ne change pas ta vie. C'est le cri qui change ta vie. Ne te contente pas de constater. Je reconnais que je ne lis pas. Mais alors, c'est quoi la suite? Il m'a dit transforme, traduis, change tous ces mécontentements, tous ces constats, toutes ces frustrations, tous ces gémissements, toutes ces désolations. Ne t'arrête pas à la désolation. Transforme la désolation en supplication. Transforme-la en prière. Transforme-la en gémissement constant. Lorsque tu constates, comme Pierre, dans Matthieu 14, verset 30, lorsque tu constates, comme Pierre, que tu commences, soit tu es en train de couler, soit tu commences à t'enfoncer, tu commences à couler. Ne fais pas juste le constat de ce que tu commences à couler. Il m'a dit de te dire, élève la voix, fais comme Pierre, imite-le, crie à Dieu pour dire, Seigneur, sauve-moi. Ça voulait dire quoi? Ne me laisse pas me noyer, ne me laisse pas où je suis, ne me laisse pas dans cette condition, ne me laisse pas finir ainsi, ne me laisse pas, crie à Dieu. Il y a trop de gens qui sont en train de constater. Tu constates que tu es en train de reculer. Tu constates que tu es en train de sombrer. Tu constates que tu es en train de reculer. Tu constates que tu es en train de diminuer. Ton zèle, ton amour, ta ferveur est en train de diminuer. Que fais-tu? Tu constates. Le constat ne te change pas. Je suis venu te parler ce matin de la puissance du cri intérieur. Comme Pierre, la puissance du cri intérieur. C'est ce que j'appelle encore le désir ardent. There is power in cry. Dans le cri, il y a une puissance, bien-aimé. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Lorsque Dieu voit en toi le cri intérieur, Pierre a crié, sauve-moi. Il y a trop de gens qui coulent, qui s'enfoncent, qui reculent, qui stagnent. Mais la vérité, c'est que tu ne stagnes jamais. Non, tu ne stagnes jamais. On ne stagne pas. On avance ou on recule. Quand tu penses que tu es en train de stagner, en vérité, tu es en train de reculer. Chaque jour, tu es en train de diminuer. Il n'y a rien qui est statique dans la vie. C'est lorsque Dieu voit en toi, Dieu voit dans ton cœur ce cri ardent, qu'il répond à ton cri ardent en produisant en toi, dans ton cœur, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est lorsque Dieu entend quelqu'un en train de crier qu'il répond à son cri. La première réponse de Dieu à ton cri, c'est il incline ton cœur. Et puis il me réveille en toi, la Bible dit, le vouloir et le faire. Il te donne la volonté, et il te donne la capacité, il te donne l'audace, il te donne la ferveur. Et soudainement, tu ne commences pas à sortir de ce qui te retenait comme ça. Tu commences toujours par ce qu'on appelle la détermination. Ou encore, si tu veux, je vais appeler ça l'appétit des choses de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Ne te contente pas de constater. Crie à Dieu. Le cri là, le cri intérieur, c'est ça l'ardent désir. C'est l'ardent désir, c'est le profond soupir. C'est ce que j'appelle le cri intérieur. Oh, quelqu'un me dit amen. Le désir ardent, le cri intérieur. Il m'a dit, le désir ardent
Mais attention, je vais t'expliquer tout à l'heure. On parle du désir ardent de Dieu. Ce cri intérieur de Dieu, pour Dieu, adressé à Dieu, pour demander à Dieu, Dieu. Il m'a dit ce cri-là, il est pour le cœur ce que l'appétit est pour le corps ou pour l'estomac. Parce que tu vois, dans tous les domaines de la vie où tu veux avancer, tu as besoin d'avoir ce cri intérieur. Il y en a qui ont ce zèle, ce cri intérieur dans un domaine, pour chercher du travail, pour se marier. Il y en a, ils ont le cri. Mais pour prier, pour lire la Bible, il n'y en a pas. Dans tous les domaines où tu veux voir ta vie changer, ça commence toujours par un désir ardent, par un cri intérieur, par une supplication intérieure. J'ai découvert que même lire la Bible, il y en a plusieurs. Tu ne lisais pas la Bible. Mais il m'a dit pourquoi. En fait, il m'a dit que c'est le moteur de toute transformation et de toute délivrance, quelle que soit l'intensité de ce qui te tenait. Il y a un moteur, il y a un déclencheur, il y a un commencement à toute délivrance. Et ce déclenchement, c'est le cri. C'est le cri intérieur. Ne me laisse pas, sauve-moi. Ne me laisse pas banaliser ta parole. Ne me laisse pas la lire. Seigneur, on dirait que c'est un boulet. Tu sais que tu ne lis pas la Bible, mais qu'est-ce que tu fais? Même ça, transforme-le en cri. Accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Même quand tu auras dit ça, le lendemain, tu n'as pas lu la Bible encore. Le troisième jour, tu n'as pas lu la Bible. Le quatrième jour, tu n'as pas lu la Bible. Mais chaque fois que tu n'as pas lu la Bible, même quand tu n'as pas lu, ne passe pas cette journée sans dire à Dieu, ne me laisse pas négliger ta parole. Accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Accorde-moi la grâce de méditer ta parole. Accorde-moi la grâce d'en faire chaque jour l'objet de ma méditation. Je ne l'ai pas lu aujourd'hui, je ne l'ai pas lu hier, je ne l'ai pas lu demain, mais je dois tous les jours demander à Dieu, accorde-moi la grâce de l'aimer. Ne t'arrête pas au fait que tu ne la lis pas pour dire, comme je ne la lis pas, de toute façon, je n'ai pas l'envie. Non, traduis tes manquements, traduis tes carences, traduis tes défaillances en cri. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'aime pas la qualité de ton amen. Parce que c'est ce cri-là qui détermine l'appétit. Quelqu'un me suit, dit amen. Quelqu'un me suit, dit amen. Sans le cri intérieur, il m'a dit de te dire, sans ce cri intérieur, les enseignements que tu vas écouter ne te changeront pas. Quelle que soit leur profondeur. Les enseignements, c'est la nourriture. La nourriture, quelle que soit sa qualité, ne te fera pas grandir tant que tu n'as pas appétit. Même quand c'est un méga repas magnifique, quelqu'un qui n'a pas faim, n'a pas faim. Quand il va avaler, il va recracher. La motivation, le moteur de la croissance, de la prière, de l'obéissance à Dieu, commence d'abord par le cri intérieur. L'appétit. C'est parce que tu n'as pas appétit. Tu n'as pas travaillé l'appétit. Et l'appétit n'est pas un acquis. L'appétit n'est pas automatique. L'appétit, c'est quand Dieu produit en toi le vouloir et le faire. Ça veut dire quoi? Brusquement, il prend ton cœur. Et puis tu sens ton cœur embrasé, un désir. Tu sais, c'est comme quand tu as faim, là. Hein? Quand tu as faim, quand tu sens dans l'estomac, tu sens, on a sifflé ton estomac. Et tu entends, tu dis, j'arrête de parler, il faut que j'aille manger. C'est ça l'appétit. Quand tu n'as pas mangé, tu sens que ton corps est en train de réclamer. Ton corps tire, ton estomac tire. Il est en train de puiser sur les réserves. Il y a une pression, ça tire de l'intérieur. Le cri intérieur fait la même chose. Je n'y arrive pas. Mais il m'a dit de continuer de crier. De continuer de crier. C'est le secret pour sortir. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas dans un mois, mais tu sortiras. Oh, j'ai arrêté une bonne occasion pour dire amen. La réalité, c'est que nous tous, nous avons des défauts. Il y en a, ce sont des péchés qui les tiennent captifs. Il y en a, ce sont des mauvaises habitudes. Parce que certaines mauvaises habitudes ont la peau dure. Mais qu'est-ce qui te permet la différence entre ceux qui sortent, que ce soit des péchés ou des mauvaises habitudes qui ont la peau dure et ceux qui ne sortent pas? Ce n'est pas la qualité des enseignements qu'ils écoutent. C'est la qualité du cri qu'il y a au-dedans d'eux.
L'Esprit m'a dit, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont accepté Jésus. Il y a deux types de personnes qui sont nées de nouveau. Il y en a qui ont accepté Jésus, mais en fait, ils l'ont accepté, ils l'ont rencontré par hasard. Ils ont écouté quelqu'un parler, ils ont dit, ah, pourquoi pas? Je ne le cherchais pas particulièrement, mais pourquoi pas? Je veux bien rencontrer Jésus. Tu veux faire l'appel au salut? Oui, je veux bien, oui, pourquoi pas, oui, je suis d'accord. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Et puis il a fait la prière, le salut. Mais tu vas voir que lui, là, pour l'amener à obéir à Dieu, pour l'amener à renoncer à son moi, pour l'amener à marcher en nouveauté de vie, pour l'amener à abandonner le péché, il va falloir beaucoup insister, parce que la vérité, c'est qu'il a rencontré Jésus par hasard. En fait, c'est par hasard. Mais il y en a, même si le hasard n'existe pas, mais il y en a, ils ont rencontré Jésus, mais avant de le rencontrer, ils criaient comme le démoniaque de Gadara. Dans Marc 5, verset 5. Ils criaient déjà. À l'intérieur, il y avait un cri. Ils criaient. Ils criaient pour... Ils criaient. Ils désiraient connaître la paix. Ils étaient tout le temps tourmentés. Ils désiraient connaître la joie. Ils en avaient assez de dépendre des circonstances pour vivre la joie. Il y en a qui voulaient une joie stable, constante et permanente, quelles que soient les circonstances. Il y en a qui voulaient une paix qui surpasse toute intelligence. Il y a des gens qui criaient. Et ceux qui criaient, avant de rencontrer Jésus, le jour où ils rencontrent la source de vie, la source de paix, la source de joie, la source d'amour, il y en a qui criaient après juste l'amour. Grandis dans le rejet. Je veux juste connaître l'amour. Je veux juste me sentir aimé. Le jour où ils ont rencontré l'amour de Dieu, oh, le rejet a été évacué. Ils se sont donnés tout entier à Dieu. Ceux-là, leur conversion et leur transformation ira beaucoup plus vite que les autres. La différence, ce n'est pas les enseignements qu'on entend, c'est la soif, c'est le désir ardent, c'est le cri intérieur qu'il y avait en chacun d'entre nous avant même de le rencontrer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne répond pas à l'enseignement. Dieu répond au cri. La délivrance ne dépend pas des enseignements que tu entends. Elle dépend des cris que tu émets. Psaume 34, verset 17. Quand les justes crient, le Seigneur entend et il les délivre de toute leur détresse. Quelqu'un me dit Amen. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Si Dieu entend la voix des justes qui crient à lui. Dis Amen. Quand tu es juste, justifié par le sang de Jésus, Dieu entend la voix de tes cris. Ne crie pas une fois, crie sans cesse, crie tout le temps. Même quand tu ne fais pas ce que tu sais que tu dois faire. Il m'a dit crie. Même quand tu es en train de tomber dans le péché, même si tu es tombé, le même jour là où tu es tombé, continue de crier. Ne t'arrête jamais de crier. Ne t'arrête jamais de crier. On ne parle pas de crier physiquement, on parle du cri intérieur. D'accord, je me sens faible, mais au secours, fortifie-moi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, prends-moi. Ça c'est le cri, tu dis prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient. Et je te supplie de m'écouter ce matin. Quelle que soit la condition dans laquelle tu es, quel que soit le péché que tu es encore en train de faire aujourd'hui, alors que tu l'as fait déjà hier. Hier, tu as demandé pardon. Aujourd'hui encore, tu demandes pardon. Mais quand tu demandes encore pardon, cette fois le juste tombe, le Seigneur le relève. Ne te résigne pas à rester à terre. Demande pardon. Une fois te dire, c'est pas la peine de demander pardon, puisque tu fais exprès de tomber dans le péché. Non, Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Même si ta chair est faible et que tu viens de tomber, ne reste pas comme ça dans le silence. Même si tu tombes, même si tu es en train de
de tomber comme Pierre, même si tu es déjà tombé et que tu es en train de te noyer, je te supplie, crie à Dieu. Ne me laisse pas là où je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Je suis en train de tomber dans la masturbation. Sauve-moi, même si tu te masturbes. Sauve-moi, même si tu couches. Sauve-moi, même si tu bois. Sauve-moi. Ne me laisse pas où je suis. Oh, mais quelqu'un dit amen. C'est le secret de la délivrance. Parce que ma Bible dit, quand les justes crient, le Seigneur entend et les délivre de toute leur détresse. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Je n'ai pas entendu toi, amen. Dieu entend les cris. Le démoniaque de Gadara, il a entendu les cris d'un démoniaque de Gadara. Cet homme n'était pas injuste. La Bible dit cet homme, il criait, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Cet homme n'était pas juste, cet homme était un païen, il n'appartenait pas au peuple de Dieu, mais il criait. Et Dieu m'a dit, quand les justes crient, le Seigneur entend et les délivre de toute leur détresse. Il m'a dit quand Dieu intervient au cri de quelqu'un, parce que tu vois, il n'a pas dit qu'on est juste crier à Dieu, mais en vérité, il m'a dit c'est sous-entendu. Parce que quelqu'un qui appelle à l'aide, une statue, Astarté, Baal, Mami Wata, Dieu ne va jamais répondre parce qu'il est en train de pratiquer l'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le démoniaque de Gadara il n'appartenait pas au peuple de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus, de l'autre côté du Jourdain, a entendu ces cris et a dit aux disciples, allons de l'autre côté, il y a quelqu'un que je dois libérer, il y a quelqu'un que je dois secourir. L'Esprit m'a donné par révélation la certitude que cet homme qui criait et se meurtrissait chaque jour était en train d'appeler le Créateur à l'aide. Peut-être qu'il ne savait pas comment il s'appelait, mais il était en train de crier le Créateur, parce que quand Dieu répond, c'est parce qu'il a été appelé. Makarebo Shalamaya. Si cet homme avait dit, Esprit des eaux, viens me secourir, Dieu n'aurait jamais intervenu. Cet homme n'était pas injuste de Dieu, mais cet homme rentrait dans la catégorie de Psaume 34 au verset 7. Alors attends, parce que la version seconde classique est mal traduite dans ce texte-là, parce que la version seconde classique dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Mettez d'abord la version seconde classique. Il dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre. Non. Verset 6 alors, verset 6. Le texte correspondant, miséricorde. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute ses détresses. Ça, c'est la version seconde classique. Mais j'ai regardé toutes les autres versions. J'ai regardé le semeur, j'ai regardé parole vivante, j'ai regardé parole de vie. Et ils disent tous la même chose que dit le semeur. Ils disent quoi? Il dit un malheureux a appelé ou a crié. En fait, c'est ça que ça dit véritablement. Et l'Éternel a entendu et il a délivré de toutes ses détresses. Et Dieu m'a dit, si ce malheureux a appelé et que l'Éternel a entendu, ça veut dire qu'en fait, ce malheureux a appelé Dieu. Oh, Likabrasa. Je n'ai pas entendu toi, amen, bien-aimé. Dieu m'a dit de te dire, lorsqu'on crie à lui, lorsqu'on lui demande lui, lorsque c'est lui qu'on désire, lorsque les cris, les supplications, les soupirs sont orientés vers lui, sa personne, il l'entend toujours. Et il finit toujours par répondre. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je te dis qu'il va te répondre. Dis encore amen. La voix de l'Esprit m'a enseigné hier et ce matin. Il m'a dit, le problème de l'église d'aujourd'hui, c'est qu'elle crie énormément. Elle crie énormément. Elle soupire énormément. Elle a des désirs ardents. Elle a beaucoup de désirs ardents. Mais ses cris et son désir ardent est mal orienté. Il est orienté vers les bienfaits de Dieu, vers les choses, vers les bénédictions, vers la richesse. Ce sont les désirs ardents des chrétiens de mon époque. Ils soupirent ardemment. Ils crient pour le mariage. Soupirent ardemment après le mariage. Soupirent ardemment après la richesse. Soupirent ardemment après la guérison. Soupirent ardemment après les choses, mais pas après lui. Et c'est pour ça que cette église n'expérimente pas les délivrances de Dieu.
Est-ce que quelqu'un me suit? Regarde l'attitude de David dans le psaume 63, verset 1 jusqu'au verset 3. L'attitude de David. Oh, regarde là. Psaume 63, c'est marqué quoi? Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Il était où? Dans le désert. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. À the deep, plentiful, the waters of my soul longed after thee. You alone are my heart desire, and I long to worship you. Qui a écrit ce cantique? David. Dans quel contexte a-t-il écrit ce cantique? Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Qu'est-ce qu'il dit? Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Alors, sauf que là, tu vois, dans la méditation, l'Esprit a ouvert mes yeux. Et il me dit, quand est-ce qu'il a écrit ça? Quand est-ce qu'il a prié comme ça? Dans le désert. Les déserts, bien-aimés, sont les lieux les plus désagréables de la vie. Les déserts, ce sont des lieux d'épreuve. Ce sont des lieux où il fait chaud, des lieux de souffrance, des lieux de solitude, des lieux de privation, des lieux de soupir, des lieux d'inconfort. Il n'y a pas d'eau dans un désert. Il fait chaud dans le désert. Il n'y a personne qui passe dans le désert. Il n'y a pas de relation dans le désert. Et voilà monsieur David qui se trouve dans un désert. Moi, quand je suis dans un désert, si c'était moi, mon soupir, ça allait être, j'en ai assez d'être dans ces déserts. J'ai juste envie de sortir du désert de la solitude et de rencontrer un peu des frères et des sœurs, d'entrer dans la communion fraternelle. Mais lui, non. Dans le désert, son soupir, c'est chercher Dieu. Oh, makarabashala. Son esprit cherche Dieu. Il dit, son âme, mais l'âme. C'est dans l'âme que se trouvent les émotions, les sentiments. Donc, en plein désert, les déserts, ce sont des lieux de galère. Tu traverses les déserts lorsque ta vie est en train de passer par une phase de sécheresse, de galère. Sécheresse relationnelle, sécheresse financière, sécheresse sanitaire, sécheresse économique. Mais normalement, dans un désert relationnel, tu as juste envie de rencontrer des gens. Lui, la personne qu'il a envie de rencontrer, il dit à Dieu, mon âme a soif de toi. Moi, j'aurais compris qu'il dit, mon âme a soif de relation, de connecter avec des gens, parce qu'on n'aime pas être dans un désert. Mais lui, dans le désert, il a envie de la romance avec Dieu. Mais ce n'est pas tout. Dans un désert, il fait tellement chaud que tu as envie de boire de l'eau. Donc, si tu dois exprimer un soupir, tu dois dire, mon corps soupire après de l'eau. J'ai besoin de boire de l'eau. Parce que j'ai besoin de me rafraîchir dans un désert. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit, mon corps soupire après toi. Oh non. Oh, oh. Mon corps soupire après toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride. Aride, ça veut dire désertique. Desséchée. Il n'y a pas d'eau. Mais il ne parle pas de l'eau de son corps physique. Il dit, mon corps, mon âme a soif de toi. Mon esprit te cherche. Et même mon corps, il languit après toi. Mon corps veut ta vie. Mon corps veut la vie éternelle. Mon corps, l'eau n'est pas son besoin, n'est pas sa priorité. Mais comment peux-tu t'étonner de ce que David a vécu, la vie qu'il a vécue? Comment peux-tu t'étonner de ce que cet homme a opéré à la dimension où on le décrit comme le chant agréable d'Israël? L'homme haut placé, loin du Dieu de Jacob, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui, dans son époque, a accompli les desseins de Dieu dans sa génération. Mais comment peux-tu t'étonner de ce que malgré son péché avec Bathsheba, Dieu ne l'a jamais frappé? Oh, Dieu voulait, normalement la Bible dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. Quand tu pêches, tu meurs. Saül a péché, il est mort. Quand David a péché, Dieu veut frapper parce que le salaire du péché c'est la mort. Dieu retient sa main et puis dit, mais si toi je te frappe, qui va faire ce que tu fais?
Oh Seigneur, accorde-moi la grâce de te chercher, toi. Dieu entend les cris de ceux qui le cherchent, lui. Et le problème de l'Église, elle crie beaucoup, elle jeûne beaucoup, mais elle ne le veut pas, lui. Elle veut ce qu'il a. Mon désir, c'est le mariage. Mon désir, c'est le travail. Mon désir, c'est la délivrance. Mon désir, c'est la bénédiction. Mon désir, c'est la prospérité. Il m'a dit non. C'est pour ça que tu ne sors pas de là. Tu ne l'as pas compris. C'est lui qu'il faut chercher. Alors, je n'avais jamais compris ça. C'est ce matin, à 5 heures, qu'il m'a dit, c'est à 5 heures là, tu vois, ce que je veux te dire là, il me l'a dit à 5 heures, je n'avais jamais compris ça comme ça. Pourquoi il dit de chercher Dieu? Ne cherche pas, on dit toujours, ne cherche pas les choses. Cherchez premièrement d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout ça là tu sais. Mais ce matin il m'a dit une chose, j'ai dit waouh. Tu vois, si je lis un peu, c'est parce que moi-même c'était, la révélation est toute fraîche quoi, tu vois, waouh. Il m'a dit ne cherche pas le mariage, cherche celui qui bâtit le mariage. Parce que si ce n'est pas Dieu qui bâtit ton mariage, tu feras partie des 2 tiers des statistiques, des 2 tiers des personnes qui finissent par le divorce. Et le problème du divorce, c'est qu'avant d'en arriver là, il y a eu tellement de dégâts. Il y a eu tellement de déchirures intérieures. Il y a eu tellement de blessures. Il y a eu tellement de dégâts causés sur les enfants. Il y a eu tellement de discrédit. Il y a eu tellement. Il n'y a pas juste que le divorce. On parle de divorce, on parle de séparation. Mais on ne parle pas des effets collatéraux que ça produit sur l'âme. La dégradation de l'estime personnelle. Ça fait tellement de dégâts. Pourquoi? Si l'Éternel ne bâtit une maison, un foyer, ceux qui la bâtissent, enfin, Dieu n'est pas contre le mariage. Dieu est contre le désir ardent du mariage. Il m'a dit désire moi ardemment. Moi je suis quelqu'un qui unit. J'ai uni Adam, j'ai uni Ève. Je suis celui qui unit. Et quand je unis les gens, personne ne peut séparer ce que moi j'ai uni. Magaro Shakaramada. Oh Karemansaya. Il m'a dit cherche, ne cherche pas la guérison. Cherche le Dieu qui guérit. Parce que si tu cherches la guérison, tu seras comme la femme avec la perte de sang. Tu vas donner ton corps à toutes sortes de gens. Tant que ce sont les médecins naturels, scientifiques, il n'y a pas de problème. Et encore, fais gaffe, parce qu'il y a des médecins aussi. Donc quand tu prends la médecine, il faut toujours avoir l'avis de différents experts. Dis amen et puis on continue. Mais si tu cherches la guérison divine, la guérison miraculeuse. Parce qu'il y en a, surtout quand on a dit, la médecine ne peut rien faire. Beaucoup de gens cherchent la guérison, mais ils ne cherchent pas le Dieu qui guérit. Il m'a dit, quand la médecine ne peut rien faire, et que tu cherches la guérison, au lieu de chercher le Dieu qui guérit, tu vas finir chez les marabouts, les féticheurs, et toutes sortes de trucs bizarres, occultes, qui vont aggraver ta santé. Pourquoi? Tu n'as pas cherché le Dieu qui guérit, tu as cherché la guérison. Ne cherche pas la guérison. Il m'a dit, ne cherche pas la sagesse. Cherche la source de la sagesse, ou encore l'esprit de sagesse, ou encore le Dieu de la sagesse. Parce que toutes les personnes qui ne cherchent pas le Dieu qui donne la sagesse, le Dieu de sagesse, qui cherchent la sagesse, finissent par rentrer dans des cercles bizarres, occultes, où les gens se croient sages, ce que Dieu appelle folie pour Dieu. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Ne cherche pas la sagesse, cherche le Dieu qui donne la sagesse. Il m'a dit, ne cherche pas la faveur divine, ne cherche pas la faveur qui ouvre les portes fermées. Non, cherche le Dieu de la faveur divine. Parce que si tu cherches la faveur sans chercher le Dieu qui donne la faveur, tu vas risquer, tu vas être tenté de te prosterner devant des êtres humains afin qu'ils t'accordent des promotions, afin qu'ils t'accordent des grâces, afin qu'ils t'accordent des miettes de choses en échange de ton âme. En échange, c'est là que beaucoup rentrent dans des groupes bizarres dont on taira les noms juste parce qu'ils sont en train de chercher la faveur. Si tu avais cherché le Dieu qui donne la faveur, le jour où tu trouves le Dieu de faveur, automatiquement, il incline les cœurs de ceux, même tes ennemis, il les incline en ta faveur et il les amène à t'ouvrir les portes fermées, même quand ils ne voulaient pas.
Oh, je prie que tu trouves le Dieu de faveur. Ah, quelqu'un me donne un meilleur amen. Il m'a dit, ne cherche pas la richesse. Cherche le Dieu qui donne la richesse. Parce que si tu cherches la richesse, mais tu ne cherches pas le Dieu qui donne la richesse. 1, la richesse se fait des ailes. Et 2, l'amour de l'argent va éloigner ton cœur de Dieu et te corrompre. Et la Bible dit, à cause de l'amour de l'argent, il y a des gens qui se sont créés tellement de palabres et de problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, je te dis ce qu'il m'a dit. Tu veux que je te dise? Pourquoi il dit? Tu vois, Dieu aime donner les choses. Mais il te dit, cherche-moi, moi. Pas la chose, moi. Pourquoi? Il m'a dit, cherchez-moi, moi seul. Va t'emmener. Chercher Dieu seul, qui donne les choses. Mais avant d'avoir la chose, tu vas devoir le connaître lui, le chercher lui. Et quand tu vas le chercher lui, ça va t'emmener à découvrir sa nature, son cœur, ses voies, ses manières, sa bonté, sa fidélité, sa sainteté. Quelqu'un me suit? Il m'a dit, cherchez Dieu. Quand il dit cherchez, vous trouverez, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Chercher va toujours t'emmener à trouver des clés ou encore des voies, des sentiers. Et quand quelqu'un va être amené à chercher Dieu, il va fermer la porte aux issues de secours. Tu vas fermer la porte aux autres options parce que c'est lui qui va te montrer quel est le chemin que tu dois suivre. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai, Psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Chaque fois qu'on cherche Dieu, Dieu nous révèle ses voies. Il dit, prends ce chemin, obéis à telle loi, marche comme ça. Tu veux la faveur, sois d'abord fidèle, pratique la fidélité. La faveur ne vient pas par la prière, la prière va te révéler mes voies. Sois fidèle, parce qu'une fois que tu es fidèle, la Bible dit, la main des diligents ou encore la main des gens fidèles dominera. Une fois que tu es fidèle, une fois que tu es excellent, appliqué dans ce que tu fais, il n'y a personne qui peut t'empêcher de dominer. Oh, Karabashakata. Oh, quelqu'un me dit Amen. Chercher Dieu va t'emmener, va l'emmener lui à te révéler ses itinéraires. Dans ses voies, ses sentiers, il va toujours te révéler. Qu'est-ce qu'il faut que tu appliques? Tu veux sortir de telle situation? Rends grâce en permanence. Tu veux sortir de là? Honore ton père et ta mère. Tu veux vivre longtemps et prospérer dans le pays que le Seigneur, ton Dieu t'a donné? Honore ton père et ta mère. Dieu va toujours te révéler des voies. Et quand tu vas prendre ces voies-là, ces sentiers vont t'emmener à la destination que tu désirais. Oh, quelqu'un me donnait Amen. Donc tu comprends, chercher Dieu, il m'a dit, chercher Dieu va d'abord t'emmener à connaître Dieu avant de connaître ses bienfaits. Parce que les bienfaits, tu les expérimenteras lorsque tu auras suivi ses voies. Mais pour suivre ses voies, il faut qu'il te les révèle. C'est ça que fait chercher. Autrement dit, en fait, chercher Dieu va t'emmener à rentrer dans une révélation de Dieu. Ça va t'amener à connaître Dieu. Chercher Dieu t'amènera à le découvrir. Quelqu'un me suit? Et quand tu découvriras Dieu, je te garantis une chose, tu l'aimeras. Parce que tu découvriras qu'il est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il est fidèle. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Quand tu vas le chercher, tu vas découvrir un Dieu qui est bon, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui est lent à la colère, un Dieu qui est compatissant, un Dieu qui a compassion comme un père a compassion de ses enfants. Quand tu vas chercher Dieu, avant d'avoir la guérison, avant d'avoir le travail, en fait, je t'explique. En fait, Dieu est comme un père. Il tient tout dans sa main. Dis Amen. Mais avant d'avoir sa main, tu dois d'abord le trouver lui. C'est comme s'il cache les choses derrière sa main, derrière le dos.
Mais avant d'avoir les choses qui sont derrière son dos, tu dois d'abord le rencontrer lui. Mais quand tu vas le rencontrer, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer, tu vas l'aimer, tu vas le contempler, tu vas le contempler dans sa gloire, dans sa splendeur. Ésaïe l'a vu, Ésaïe a dit malheur à moi, je suis un homme perdu, mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées, dans son saint temple. Quand tu vas le contempler, quand tu vas le voir, tu vas voir sa sainteté, tu as envie de te déshabiller, tu vas dire au péché, excuse-moi, je te toléré, mais il est trop saint, tel il est, tel je suis dans ce monde, péché quitte ma vie, ah, sors de ma vie. Je dois être comme lui. Oh, Marashakataya, Maresa, Imaramo. Tous les anges louent sa sainteté. C'est ça que tu diras quand tu le contemples. Quand tu le vois assis sur son trône de gloire, tu vas dire, l'univers crie sa main. Tu vas comprendre pourquoi les anges disent en permanence, Saint, Saint, chante en gloire et force et louange, force et louange. Ah, il n'y a personne qui peut voir Dieu et puis rester orgueilleux et puis dire, tu vois, les gens qui pratiquent les sciences occultes, les gens orgueilleux, les gens sorciers, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Ils ont vu le diable, mais ils n'ont pas vu Dieu. Tu te rappelles ce qui m'a amené au Seigneur, moi? Je n'ai même pas eu une vision. J'ai juste une visitation. Juste son amour. Son amour a brisé mon orgueil. Son amour a brisé ma fierté. Son amour a brisé mes raisonnements. Beaucoup d'entre nous, on a été convertis parce qu'on a été touchés par l'atmosphère de sa présence. On a senti un amour. On dit, mais mon Dieu, comment on peut m'aimer comme ça? Mais c'est réel. On l'a foutu. Pakarama, Sheka, Pre, Kemara, Sayama. Oh, tu devras connaître mieux que ça. Tu devras connaître mieux que ça. Mais Rechande, Brosika, Remama, Oh, Kalema, cherche-le. Voilà ce qu'il m'a dit, à 5 heures. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, parce que quand il m'a dit ça, en fait hier il a commencé à me parler, mais je n'ai pas compris. Quand il m'a dit, cherche-moi, ne cherche pas la guérison, cherche le Dieu qui guérit. En fait, je n'ai pas compris la phrase. Alors avant de me coucher, j'ai dit, Saint-Esprit, je n'ai pas compris. S'il te plaît, aide-moi à comprendre. Oh non, Dieu est bon. Dieu révèle les choses cachées. Oh non. Oh, papa. Marie, acclame le Saint-Esprit. Il est l'esprit de révélation. Il est l'esprit de lumière. Il est l'esprit de connaissance. Il est l'esprit d'intelligence. Il est l'esprit de discernement. Oh, il est merveilleux. Il est magnifique. Y a-t-il quelqu'un pour honorer l'esprit de Jésus? Maguerocha. Oh, nous acclamons ta présence, nous acclamons ton ministère, nous acclamons tes bontés. Magnifique, Esprit de Dieu, Esprit de dominant. We welcome you, we praise you. Au nom de Jésus. Il m'a dit, c'est ce matin. Depuis que je me suis converti, je n'avais jamais compris ça comme aujourd'hui. C'est ce matin, il m'a dit, quand tu cherches le Dieu de quelque chose et non la chose, avant la chose, tu rencontres le Dieu. Et le Dieu te transforme. Et tu deviens d'abord conscient de qui il est, avant de ce qu'il est capable de donner. Et du coup, il m'a dit une chose. Oh, j'ai dit, oh Seigneur, tu es trop bon. Il m'a dit, tu sais, n'importe quel attends, je t'ai dit, parce que c'est tellement frais, alléluia. Il m'a dit, une fois que tes enfants reconnaissent que tu es un père aimant, bon, compatissant, ce qui est le cas de mes enfants. Oui, par la grâce de Dieu. Une fois que tes enfants reconnaissent ta nature, reconnaissent ton caractère, le jour où ils te demandent quelque chose, tu leur dis non. Jamais ils penseront que tu es méchant. Parce qu'ils savent déjà. Même s'ils ne l'ont pas reçu, ils savent qui tu es. Ils ne vont plus du coup douter de toi. Ils vont plus te conjuguer en fonction de ce que tu donnes ou ne donnes pas. Parce qu'ils ont appris à te connaître. Alors, oh, laisse-moi. Oh, Marasika Mata. Oh, God, oh, God, oh, God, oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, Shalabrayarama. Oh. Alors, tu vois,
C'est cette connaissance de lui qui t'emmène au stade où que même, tu sais qu'il est le Dieu qui guérit, mais même quand il n'a pas guéri, tu n'es plus amer. Même quand il n'a pas donné, tu n'es plus amer. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas eu ne te frustre plus parce que tu connais le Dieu. Oh, 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 que Dieu t'accorde la grâce de le connaître. Oh, acclame, acclame, acclame le nom. Oh, bien-aimé, tu dois l'acclamer. Il s'est chez vous, tu dois l'acclamer. Il s'est connecté, tu dois l'acclamer. Maracha Beka, Lirebansaya. Oh, oh God. Oh, oh, amour de ma vie. Cherche Dieu. Oh, quelqu'un me dit Amen. Oh. Quel que soit ce qu'il fait après. Voilà pourquoi le psalmiste dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui pardonne tes maladies, c'est lui qui pardonne tes péchés, tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mais même si là il n'agit pas, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun des bienfaits passés. Et rien que sur ça, sois déjà reconnaissante. Oh, oh, que Dieu nous accorde la grâce de le connaître. Quelqu'un dit Amen. Dieu m'a dit, quand tu le cherches lui, le Dieu de délivrance, le Dieu de libération, et pas la libération, le Dieu de guérison, et pas la guérison, le Dieu de la richesse, et pas la richesse, le Dieu de la faveur, et pas la faveur. Quand c'est lui que tu appelles à l'aide, dans la détresse, il entend. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre. Il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que le cri contient une puissance. L'ardent désir contient une puissance. Et il m'a dit, quand quelqu'un demande moi, parce que j'aime moi, je réponds. Et j'atterris. Ça prendra le temps que ça prendra. Même quand tu es en train de tomber, continue de crier. Continue de crier. Parce qu'il m'a dit, quand c'est moi qu'on demande, pas mes choses, quand c'est moi qu'on demande, je suis celui qu'on appelle le Dieu jaloux. Quand tu l'appelles lui, il est tellement jaloux. Il va dire, hey, c'est moi qui l'ai demandé là. Dégagez. Il aurait qui te récupère. Et puis il va te prendre avec lui. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je te vois sortir de cette détresse, sortir de ce puits, sortir de ce sépulcre, sortir de ce tombeau, sortir de ces liens, sortir de ces péchés. Je te vois sortir. Bien-aimé, il m'a dit, fais attention au cri intérieur que tu as. Vers quoi il est orienté. L'ardent désir, vers quoi il est orienté. Parce que la particularité des désirs ardents, tout désir ardent est un désir qui allume une flamme à l'intérieur de ton cœur. Et même pas que dans ton cœur, dans tes membres, ça allume une flamme. C'est ça que fait le désir. Tu lis Romains chapitre 1, verset 27, il dit, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. On laisse tomber la suite. Se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ce que ce texte révèle, c'est que le désir enflamme. Le mot enflammer veut dire allumer ou embraser, allumer une flamme. Est-ce que quelqu'un me suit? Le désir allume une flamme. Et lorsque le désir n'est pas Dieu, mais il est la richesse, le travail, le mariage, l'argent, qu'est-ce que ça fait? Ça allume une flamme dans tes membres. Sauf que cette flamme va combattre, va créer ce qu'on appelle l'agitation, les passions. Elle va créer de l'agitation, de l'inflammation de tes membres, de l'inflammation. Tu vas commencer à désirer les choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et cette flamme va créer du trouble, de l'agitation, et va générer dans tes propres membres
des conflits, des querelles, des guerres intérieures. Et cette flamme va combattre les desseins de Dieu pour ta vie. C'est pour ça que Jacques dit dans Jacques chapitre 4, au verset 1, je lis avec la version Nouvelle Bible seconde, il dit, la version seconde classique dit d'où viennent les luttes. D'autres versions disent d'où viennent les guerres. J'ai pris celle-là, elle dit d'où viennent les conflits, d'où viennent les querelles parmi vous. Sinon, de vos plaisirs qui combattent dans votre corps tout entier. D'où viennent les conflits, les guerres, les luttes intérieures? Des mauvais désirs. Des désirs qui combattent dans votre corps tout entier. Au verset 3, il dit, si vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de pouvoir dépenser pour vos plaisirs. La version Louis II classique dit, dans le but de satisfaire vos passions. Et le mot passion en grec, c'est le mot hédoné, c'est de là que vient l'hédonisme. Ça veut dire désir du plaisir, et non de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu désires le mariage, tu désires le travail, tu désires la bénédiction, tu désires quelque chose, mais qui n'est pas lui, qui n'est pas le Dieu, mais qui est la chose. Ce désir-là va enflammer tes membres. Ça allume un feu. Et quand tu ne l'as pas, il y a beaucoup de chrétiens qui prient. En apparence, ils sont zélés pour Dieu. Mais ils sont enflammés par des désirs de la chair qui les poussent à prier. Et le jour où elle se marie, le jour où il a le travail, où elle a le travail, brusquement, pouf, le zèle pour la prière a disparu. Pouf! Elle était enflammée pour la fécondité. Le jour où l'enfant vient, pouf! La dynamique de prière s'est cassée. Et maintenant, quand on dit, mais pourquoi on ne te voit plus? Ah non, le boulot me prend trop de temps. Ah, j'ai du mal. Le boulot me prend trop de temps. Le travail me prend trop de temps. J'ai plus de temps pour ça. Mais vraiment, que Dieu m'aide. Non, c'est pas vrai. Il m'a dit. Il m'a dit en vérité. Non, écoute bien. En vérité, la raison pour laquelle ta vie de prière s'est cassée, ton zèle s'est cassé pour Dieu, pour la prière, pour la parole, pour la communion fraternelle, c'est parce que l'objet de tes désirs, tu l'as eu. Et quand tu l'as eu, en fait, la passion qui t'agitait s'est calmée. Et c'est pour ça que tu n'as plus le zèle. Parce qu'en fait, tu priais beaucoup, mais tu n'avais pas le désir de Dieu. Tu avais le désir des choses. Et tu as eu la chose. Maintenant, le désir de Dieu a disparu, puisque la chose t'a rassasié. Le problème, c'est que même si Dieu, dans sa miséricorde, a permis que tu aies la chose, Satan va facilement souffler dessus. Parce que le fait que tu perdes le zèle, que tu perdes la vigueur, tu perdes la parole, tu perds le zèle, mais Satan, il n'y a plus de protection. Tu vois, Dieu a donné, mais Satan va reprendre. Je prie que ça ne t'arrive pas. Mais il ne faut pas... Je te dis ça juste pour que tu ne te trompes pas. Non, mais en fait, la vérité... Parce que même parfois, toi-même, tu n'es pas conscient de ça. Tu ne cherchais pas Dieu. Tu n'avais pas soif de lui. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin? Il ne m'a jamais expliqué ça comme ça. Est-ce que tu sais pourquoi? Tu as reçu Jésus. Mais la plupart d'entre nous qui avons reçu Jésus, on a du mal. Pourquoi tu as reçu Jésus? Ce n'est pas moi. Je ne dis pas on. Tu as reçu Jésus, mais tu as du mal à te dévêtir de toi pour revêtir Christ. À renoncer à toi. C'est-à-dire, à renoncer à toi. Mais le mot qu'il m'a donné, c'est le mot de renoncer à toi, te déshabiller pour t'unir à Christ. Parce que c'est pour ça qu'il t'a sauvé. En vérité, c'est ce que tu... La nouvelle création, c'est le fruit de la fusion entre Dieu et l'être humain. Sauf que cette fusion, qui est déjà spirituelle, il faut que tu la manifestes en t'attachant à lui. Tu as été créé pour son plaisir, pour le révéler, pour qu'on le voie à travers toi. C'est la fusion. C'est fait dans l'invisible. Maintenant, il faut que dans le monde naturel, on voit que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais pourquoi on a du mal à abandonner le péché, à abandonner nos mauvaises habitudes? Pourquoi on a du mal à abandonner ego, le moi? Pourquoi c'est si difficile de renoncer à sa volonté propre pour embrasser la volonté de Dieu?
Tu es né de nouveau, tu pries. Mais quand on dit ce que Dieu veut, sa volonté pour toi, c'est la sainteté. Ah non, moi j'ai mon copain. La sanctification. Ah non, on s'aime. La dîme. Ah non, 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 c'est mon argent. Mais pourquoi c'est dur d'obéir à Dieu? Pourquoi c'est dur de renoncer à toi? Il m'a donné la réponse. Il m'a dit, tu as du mal à renoncer à toi. Tu as du mal à le laisser, à t'unir à lui. Parce que simplement, parce que tu n'as pas le désir ardent de lui. Tu ne désires pas lui. Tu désirais les choses, mais pas lui. Alors il m'a dit que l'église d'aujourd'hui est comme une fiancée qui veut bien se marier, mais dont la principale motivation, c'est de ne pas rester célibataire. Il m'a dit l'église d'aujourd'hui est comme une fiancée qui veut se marier, mais une fois qu'elle est mariée, écoute bien, hein, bon, les enfants, faites attention, hein, une fois qu'elle est mariée, elle ne veut pas se déshabiller pour s'unir à son mari. Parce qu'une fois qu'on est marié, on doit se donner à son époux. Donc on doit se déshabiller, renoncer à soi, pour s'unir à lui. Maintenant, imagine-toi la fiancée qui s'est mariée, et puis qu'on lui dit maintenant, déshabille-toi pour t'unir à moi. Elle dit non. Mais ça veut dire que toi, tu ne voulais pas le mari, tu voulais le mariage. Tu voulais l'enlèvement. Tu voulais le salut. Mais tu ne voulais pas le Christ. Tu ne voulais pas Dieu. Tu voulais l'éternité. Tu voulais le paradis. Mais tu ne veux pas Dieu. Oh, le paradis. En fait, on ne cherche pas le paradis. On cherche Jésus. On cherche l'époux. Et l'époux nous emmène au paradis. J'ai des gens qui veulent rentrer dans le paradis sans aimer l'époux. Il m'a dit, ne pas vouloir renoncer à toi-même, ne pas vouloir te déshabiller, ne pas vouloir te revêtir afin de le revêtir lui, est une preuve que tu t'es plus intéressé par le mariage que par le mari. Et voilà pourquoi je vous ai dit, vous voyez, c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui ne seront pas enlevés. Parce que l'enlèvement, c'est l'époux qui vient chercher son épouse, celle qui s'est séparée, et qui l'attend lui. Lui, il donne accès au reste. Il y aura l'enlèvement, mais c'est lui le centre. C'est lui que nous attendons. C'est lui qui reviendra nous chercher. C'est lui que nous aimons. C'est lui qui nous a sauvés. C'est avec lui qu'on sera pour l'éternité. C'est avec lui que nous régnerons au siècle des siècles. Si tu n'aimes pas lui, il sera obligé de te laisser. Parce que s'il t'emmène, tu seras comme cette femme. Je vais le marier. Ne me touche pas. Mais ça veut dire que pour toi, le paradis sera l'enfer. Ben oui, parce que la personne, là, tu sais, la personne, la sœur qui s'est mariée, mais qui ne veut pas que le gars la touche, son mariage, c'est un enfer sur la terre. Chérie, viens, non! Renonce à toi, non, ne touche pas. Tu vas dire ça à Jésus, Jésus va te dire, reste sur la terre. Moi, je prends mon épouse, je pars avec elle. Oh, oh, oh.